Salut les amis et bienvenue sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog reportage, direction la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. C'est parti! Je vous propose de débuter notre visite par l'extérieur avant de rentrer dans la basilique et de profiter de toutes ses œuvres, peintures, sculptures, fresques, vitraux, accompagnés de chants magnifiques. Nous monterons ensuite sur les toits et profiterons d'une vue panoramique de Paris époustouflante. Située au sommet de la butte Montmartre, dans le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement de Paris, la construction a débuté en 1875 pour une inauguration officielle en 1891. Il faudra attendre toutefois l'année 1923 pour un achèvement total. Le style dominant est un style éclectique avec une dominance romano-byzantine. La basilique est composée de 13 chapelles, 2 tribunes et d'une crypte. La construction de ce monument, à la fois politique et culturel, suit l'après-guerre de 1870. La volonté de construire cette basilique s'inscrit dans le contexte de recharge sacrale et sa construction s'est déroulée dans le cadre de l'instauration d'un ordre moral faisant suite aux événements de la Commune de Paris dont Montmartre fut un des hauts lieux. Avec près de 11 millions de pèlerins et de visiteurs par an, c'est le deuxième monument religieux parisien le plus visité après la cathédrale Notre-Dame de Paris. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dite du Vœu national, est un édifice religieux parisien majeur, sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. Elle est la propriété de l'archidiocèse de Paris.
En juillet 1873, l'Assemblée nationale déclare d'utilité publique la basilique que l'archevêque de Paris propose d'élever, par souscription nationale, au sommet de la colline de Montmartre, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, pour appeler sur la France, et en particulier sur la capitale, la miséricorde et la protection divine. Ainsi se concrétise le vœu national lancé en 1870 pour la délivrance du pape et le salut de la France. Pie IX venait d'instituer la fête du Sacré-Cœur en 1856, cédant aux instances des jésuites. La situation de la basilique du Sacré-Cœur, à 130 mètres d'altitude, près de l'un des points culminants de Paris, et son dôme qui s'élève à 83 mètres, la rendent visible de très loin. Le cul-de-four de l'abside du chœur est décoré d'une mosaïque la plus grande de France. Réalisée avec des émaux de Briard, elle couvre une superficie de 473 mètres carrés. Elle a été conçue selon le dessin de Luc-Olivier Merson et exécutée de 1918 à 1922 par les mosaïstes parisiens de l'atelier Gilbert Martin. Je vous propose maintenant de nous diriger vers les toits de la basilique du Sacré-Cœur. Allez, c'est parti, on va aller voir cette belle vue panoramique. Il y a un total de 292 marches à gravir dans un escalier en colimaçon assez étroit. Le temps s'est couvert sur la capitale et la grisaille traditionnelle apparaît. C'est joli. Ah non, 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 ah ouais, non. Au fond, sur la gauche, la tour Montparnasse, qu'on aperçoit brièvement. C'est assez gris. Les éclaircies commencent à revenir. On aperçoit maintenant la tour Eiffel. Nous apercevons au loin le quartier de la Défense, sur la droite, et sur la gauche, la célèbre tour Eiffel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like de soutien et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook en description. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt sur Disco Every Channel, votre chaîne généraliste. Merci.